avancez de quelques centaines de mètres, vous marchez pendant quelques minutes et vous arrivez sur une espèce de reste d'immeuble qui a été un peu aménagé avec deux hommes se tenant devant. Deux hommes plus ou moins costauds, habillés assez étrangement, en gros avec ce qu'ils ont trouvé par terre. Donc ça peut être des morceaux de tôle comme des morceaux de plastique ou des anciens panneaux stop. Et ils ont une espèce d'armure en pseudo-métal, enfin voilà. Vous voyez que Suitang leur fait un signe et ils ouvrent une porte. Et ça donne accès à l'intérieur du building. Que faites-vous sachant que vous engouffrez, vous allez vous engouffrer dans un de ces buildings avec ces deux mercenaires qui vous tenaient tout à l'heure. Bah, je demande à PA si pour lui ça a l'air bon. Moi, je suis pas trop Ouais. rassuré en vrai. Les deux gardes à l'entrée sont équipés un peu de façon hasardeuse. Donc après avoir leurs armes, mais au niveau de leurs armures, je pense pas que ce soit quelque chose. Enfin, ça va être peut-être dur à percer, mais ça sera pas très solide. Donc C'est des armes de de corps à ce corps niveau-là. qu'ils ont. C'est un gros, il y en a un, c'est un tuyau, tu sais, les gros Ok. tuyaux de canalisation, et l'autre c'est une espèce de plaque de métal qu'il a taillée pour que ce soit une machette. Ok. Bon, je leur dis du coup, leur équipement ne devrait pas nous poser de problème. Et Sweetang a l'air mal en point. Tandis que Maximov, dans un espace confiné, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Ok. En soi, je pense pas qu'il y ait d'énormes risques, mais restons sur nos gardes quand même. Ok. Vous suivez les autres? Ouais. Ouais. Vous rentrez Ouais. et la première porte qui est ouverte manuellement par les deux gardes se referme derrière vous. Vous êtes un peu plus proche maintenant de Maximov et de Suitang. Vous pouvez d'ailleurs sentir la transpiration de Maximov qui est assez gênante, assez déconcertante aussi. Et se trouve devant vous une seconde porte. Il y a un petit couloir qui se fait, un petit couloir qui est en termes de luminosité qui change de plus en plus. Vous passez de lumière rapidement attachée à des choses qui commencent à être travaillées, à des lumières qui sont ancrées dans le décor, à des choses qui commencent à être structurées. Et devant vous se trouve une double porte métallique de bonne facture, avec de belles lumières blanches. Nous ne sommes plus sur des lumières jaunes qui envoyaient quelque chose de terne, mais là quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus beau, et une double porte avec une espèce de petit écran d'ordinateur sur le côté droit. Vous voyez que Suitang commence à taper un code dessus, et pose sa main juste à côté, et la double porte s'ouvre. Et derrière, vous voyez une espèce de salle aux nuances bleutées. Vous sentez une odeur de produit médical, une odeur aussi de poudre à canon qui vous vient. Et à première vue, les premiers pas que vous faites, quand vous commencez à avancer, vous n'êtes pas encore à l'intérieur, mais vous voyez plusieurs installations. Une grande salle avec plusieurs installations à l'intérieur, un banc de musculation de ci de là, une grosse masse à deux mains qui prône sur un présentoir. Vous avez aussi deux longs sièges rouges qui vous permettent de vous allonger avec des petits bras mécaniques sur les côtés. Sans doute des espèces de lits d'hôpital, de fauteuils d'hôpital, quelque chose comme ça, et d'autres bureaux avec toute une machinerie, avec des douilles, avec des cartouches, avec de l'armement. Et lorsque vous faites les premiers pas à l'intérieur, Maximov se retourne d'un grand sourire et il dit « Bienvenue à la maison ». Et vous voyez qu'il va poser sa massue. Vous entendez un petit clic, clic, clic au moment où il pose sa massue sur son présentoir, et elle trône bien droitement, fièrement, en plein milieu de la salle. Et vous voyez qu'il va se mettre dans un coin un peu plus loin, où il y a des bras mécaniques qui sont tout le long d'un coin, incrustés dans le mur, et que ceux-ci commencent à lui souder des plaques de métal sur l'épaule. Et Suitang vous invite donc à la suivre. Est-ce que vous rentrez alors que les deux mercenaires ont l'air de ne plus s'inquiéter à propos de vous? Est-ce qu'il y a que eux deux ou est-ce qu'il y a encore des gardes à l'intérieur? Il n'y a plus que vous deux. Eux deux, tu Il veux n'y a dire. plus que eux deux, pardon, oui, il n'y a plus que deux. Vous avez perdu Ok. Jean et Hans sur la route. Ah mince. C'est entouré, en fait, il n'y a plus de lumière naturelle, il n'y a vraiment plus rien, et tout est propre, tout est nickel, c'est du métal chromé, c'est beau, c'est même étrangement beau, parce que c'est pas du tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Bah moi je vais souffler un coup et je vais me infaler dans un des... Là c'est bon, je suis...
La pression est un peu retombée, je vais m'installer directement Moi- dans un coin. Je Bref. m'assois, je suis pas spécialement méfiant. Réflexe de soldat pour moi, j'inspecte la pièce. Tin et Hans, Moi, je vais du coup. juste faire un peu comme Ringo, tu vois. Je suppose que tu parlais des deux trucs qui semblent m'être médicalisés rouges. Il y a d'autres sièges, hein. Il y a d'autres Et, sièges avec des tables basses, etc. Mais ça, c'est l'élément le plus important. C'est ces deux gros sièges au rebord rouge et au bras mécanique sur les côtés. Ok. Bah pour l'instant, je vais m'asseoir sur un siège classique, mais je vais jeter Ouais, un moi, coup d'œil en même temps à ce qu'ils ont comme équipement informatique. Ok. Comme j'ai vu qu'elle avait tapé un code pour rentrer, genre s'ils ont un système de défense ou quoi à l'intérieur. Et Hans, Et moi, je vais bêtement m'asseoir pas très loin de Ringo sur une des chaises standards, on va dire. Oui, moi je Et m'approche je pas des bras vais mécaniques. Ah, t'as ça avec les bras mécaniques? Bah, du coup, Non, pas loin de. je m'y approche pas, un siège normalement. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Sur un siège normal, je suis assis. D'accord. ok. Très bien. Et du coup, j'enlève ma veste et ma chemise et je vais me passer un bandage sur mes côtes, puisqu'il me semble que je m'étais pris un sale coup quand même Mhm. durant le C'est combat. vrai. Je vais du coup lui demander pourquoi est-ce que du coup d'un seul coup ils ont décidé de se calmer et si l'offre, ou en tout cas la discussion qu'on avait tenté d'entamer avant qu'on script le chignon est toujours d'actualité. Bien sûr, il fallait bien que je vous teste avant de savoir si je pouvais vous donner des informations et que je vous teste pour savoir si nous aurions pu être. Ah, vous entendez un petit cri, une petite réaction. C'est sans doute la première piqûre qui a été faite sur une de ces zones douloureuses et vous entendez un petit ting, une balle retirée de son abdomen, sans doute une des balles d'Imusi de PA. Ah, je m'y habituerai jamais. Donc oui, c'était pour vous tester, tout simplement. Je donne pas mes informations à n'importe qui, et puis on était quand même deux contre vous, hein, donc un ou deux de plus, ça aurait été beaucoup plus facile, mais vous avez prouvé que vous étiez quand même assez intéressant, et ce serait peut-être une bonne chose que nous travaillions ensemble, car vous savez pas dans quel merdier vous êtes engagé. Pourquoi À ça? vous de Parce nous que le oui, dire. vous avez dit ça tout à l'heure, mais pas tout à fait sûr de comprendre de quoi vous parlez. Alors, chose importante, c'est que vous remarquez que pendant que Hans est en train de parler et se remettre un bandeau, vous voyez que sur son épaule gauche se trouve une petite partie métallique de type conique qui prend la place de sa clavicule gauche. C'est sans doute le jour où il a été blessé et soigné par Ringo sur le mur. C'est Ringo. C'est un petit détail qu'il fallait passer. Donc, excusez-moi, je n'entendais pas très bien avec ces robots. Est-ce que quelqu'un s'est assis à côté d'elle pour se soigner ou vous vous débrouillez sur les sièges? Sachant que à un moment précis, elle appelle un de ses drones. Un drone sort du plafond, une petite valise en fait qui tient au volant et s'approche vers vous. Et un plateau se lâche avec bandage, pommade et autres seringues de tranquillisants entre autres pour vous soigner. Ben, j'ai reçu un gros coup contondant, donc je suppose que j'ai des fractures, donc je sais pas ce qu'ils peuvent trop y faire avec leur matériel. Mais Et vous faire scanner. ouais, bah on va faire ça du coup, puis je verrai bien ce que ça donne après, mais... Oui, du coup, je vais me poser sur le deuxième fauteuil. Ok. Donc Moi je dis pendant que tu te que. poses. Ouais. Moi j'ai haute voix, que même pas en vrai, je m'approche de ces trucs-là. Hein. Je suppose que vous êtes au courant de l'attaque du mur nord qu'il y a eu à la NFF récemment. Bien sûr. Et je suppose qu'on peut vite insinuer que l'Axaira n'était pas complètement en dehors de cette attaque. Ah non, c'est elle la commanditaire. C'est bien ce qui me semblait. Et si Vous je ne cherchez des m'abuse, preuves, c'est bien ça? c'est exactement ça. Et en fait, on a un enregistrement vous montrons vous, Sutang, à un avant-poste de la NFEF, Oui, normalement, oui, c'est logique. principalement. Et vos noms qui sont retrouvés, vos deux noms, Maximoff et Sutang, qui sont retrouvés dans un entrepôt d'un avant-poste de l'Axaira. Du coup, on vient récolter des preuves auprès de vous. Notre but est de prouver que l'Axaira a attaqué la NFF en premier. Pourquoi vous m'arrêtez pas? Vous aviez normalement l'enregistrement vidéo de l'avant-poste de la NFE? Ce n'est pas, Notre ce but n'est n'est pas pas de vous suffisant. arrêter. Hein. De toute façon, vous n'avez pas réussi à m'arrêter. Enfin bon. Je passe Seulement les une détails. question de temps.
Question de temps, sûrement. D'accord. Vous êtes sans doute allé donc dans le. Donc là, vous voyez qu'elle lève les bras. Soi-disant avant-poste d'Axiaïra. C'est ça, ce 7, et je refais le même signe, avant-poste. Ce petit piège. Ouais. Ah là, tiens, elle ricane un petit peu. Ils avaient préparé un joli traquenard, hein, et ils pouvaient pas espérer mieux que. Là, elle te regarde PA, que ce joli uniforme de soldat. Mais écoutez, Bah, du coup, je vais fait, juste fait, enlever c'est pas le souci. Je vais juste enlever Ouais. ma capuche pendant qu'elle dit ça, j'enlève ma capuche du coup. Oh, on voit déjà ton casque, on voyait ton casque un petit peu, mais oui, maintenant. Le souci est pas vraiment de ce que vous faites maintenant, de ce que vous ferez plus tard et de ce que nous on fait, c'est surtout de savoir si vous êtes prêt à maintenant nous apporter les preuves nécessaires dont nous avons besoin pour prouver que c'est bien la Xiaira qui a ordonné par ses soldats et par d'autres mercenaires, donc vous, d'attaquer la NFEF. Maintenant, la NFEF ne vous en veut pas, enfin, ou en tout cas, ne nous a pas demandé de vous ramener. On veut juste la preuve que je pense que la NFF a autre chose à faire que d'arrêter deux mercenaires qui font du coup plus ou moins leur travail. Maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout résoudre les problèmes qu'ils ont actuellement avec la Sierra. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On peut vous amener à Unisis, vous faites les aveux, etc., tout ce qu'il faut, on vous laisse partir, et puis... Tout le monde est gagnant. Vous croyez vraiment L'NFF que ça n'a va aucun suffire? souci avec vous. L'NFF a des soucis avec la Sierra et des bien plus gros soucis que deux mercenaires. Non, Du côté non, de la non, NFF, attendez. Pas possible. Si vous avez des preuves que j'ai attaqué l'avant-poste de la Xiaïra, la NFF va m'arrêter. Donc je refuse de mettre les pieds à la NFF. Et bien sûr que non. En revanche, ce que je peux vous proposer, c'est d'autres informations qui seront assez suffisantes pour changer votre point de vue sur cette situation, on va dire. On est d'accord sur le fait que ce monde est gris. Hein. Y a pas de problème sur ça. Le monde est gris. Et même, il est gris et peut-être parfois trop sombre pour savoir ce qui s'y cache. Car, du coup, j'imagine que vous êtes tombé sur l'avant-poste de la NFF qui a été attaqué, qui a été dévasté. Par moi-même, c'est une de mes œuvres, hein, je suis assez fier. Donc vous avez pu voir sur les relais de sécurité, relais que je n'ai pas touché. On a reçu l'ordre de laisser comme tel les relais actifs. Donc on n'a pas touché au système de sécurité. J'imagine que vous avez vu ce qu'il y avait dans cet avant-poste et ce qu'on a fait. Ouais, il y a eu des morts. Vous n'avez pas vu les vidéos? Disons qu'on a vu une partie seulement la vidéo de votre attaque et ensuite les données ont été supprimées. Les données ont été... En fait, on n'a pas pu avoir le reste. Le courant du relais a été coupé au moment où on visionnait la vidéo. On a pu uniquement apercevoir votre arme. Personnellement, j'ai reçu ordre de ne pas toucher au relais de sécurité pour que les caméras nous voient faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire que vous ne soyez pas tombé dessus, je croyais que vous arriviez avec cette preuve-là. Et donc vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans cet avant-poste. Non. Quel était l'intérêt de la Xiaira de vous ordonner de rester filmé? Et comme pour l'attaque du mur, pour que la NFF se pose des questions et qu'elle commence à enquêter sur les différents avant-postes et qu'elle tombe dans le traquenard préparé par la Xiaira. Sauf que je ne vous apprends rien. En effet, on a participé, Maximoff et moi, à l'attaque du mur et de l'avant-poste. Bon, un contrat est un contrat. Désolé pour les collègues, soldats, mais voilà, je suis un mercenaire, hein, donc faut bien qu'on mange, n'est-ce pas? Donc regardez, là, elle fait un petit tour d'horizon, regardez, il faut l'alimenter, tout ça fait coûte cher. Je vais pas répondre, je vais juste enchaîner un ton sec. Et donc même pour un gros contrat, vous êtes prêt à dévoiler votre identité, en tout cas à vous montrer aux caméras, aux yeux du monde? Personne n'a vu mon identité, apparemment vous avez juste vu quelqu'un avec une arbalète verte et un manteau bordeaux. Bon, enfin, trois mercenaires et un soldat de la GPA ont réussi à vous identifier comme étant Xiutang et Maximoff et à venir retrouver votre race jusqu'ici. Oui, et à vous mais battre pour un petit peu. l'instant, votre crédibilité est à zéro pour l'instant, sachant ce que vous avez fait à la Xiaïra. C'est inadmissible d'ailleurs, vous êtes passé à la télé. Tu vois qu'elle prend ça un peu sur le ton de l'humour. Enfin Ouais, bon, bah oui. Autant que vous. sympa. Oui, bien sûr, on est dans le même panier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le même panier. Il y a pas de...
on n'est pas dans un camp opposé, on est dans le même camp. On est sauf dans le vous, camp du soldats. client qui paye le plus, on est d'accord. C'est ça, c'est presque ça, c'est presque ça. C'est peut-être même un peu plus profond en fait. Les bases d'un mercenaire, c'est qui paye le plus, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Le truc sympa dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas juste attaqué l'avant-poste, on n'a pas juste attaqué le mur pour qu'il y ait un traquenard qui soit préparé à la suite. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a dérobé quelque chose. Dans cet avant-poste de la NFF, il y avait quelque chose. Et on voulait que la NFF voit ce qu'on dérobe. Sauf qu'apparemment, quelqu'un a coupé les systèmes de vidéo. Et donc PA, oui c'est bien ça PA, vous me confirmez que vous n'êtes pas au courant. C'est étrange. Les autres Exactement. mercenaires je peux comprendre. Mais vous qui êtes soldat, vous êtes censé être au courant de quelque chose. Mais il y a Si les données sont sensibles, je ne suis qu'un simple soldat, c'est normal qu'on me les confie pas. Mhm. il y a eu une maintenance programmée par l'ingénieur qui a fait en sorte que Oui, justement le par courant. Franck, je ne sais plus son nom. C'est moi qui l'ai assassiné. Ménald. Non, ça c'est Robert, c'est son fils, Non, c'est son c'est mari. Robert Menald. Franck. Franck Issarou. Tarou, oui, D'accord. merci. Vous avez une sacrée mémoire, cher cowboy. Oui. Aussi bon que pour prendre des coups de Maximoff. Et tu entends rire au fond de la salle. Et Maximoff, tirer dans les cordes, dans des ventres qui, également. qui apparemment, presque terminé son opération. Toi de ton côté aussi, Jean, ça fait quelques minutes que la discussion dure et tu vois qu'ils sont déjà en train de te recoudre et tu ne sens quasiment rien. Ok. Autre chose, rien d'autre n'est cassé. Ok, Jean, tout va bien. Ok. Nice. Alors, personnellement, on n'a pas touché à ce système de sécurité. Bref, c'est amusant. C'est vraiment amusant que même la NFF cache des choses. Bon, après, vous n'êtes que des simples mercenaires, mais aussi assez soldats. Votre grade, c'est quoi, mon cher soldat? Vous êtes juste Simple. soldat ou- Juste soldat. D'accord. On peut Donc, savoir peut-être ce un que peu vous avez dérobé? Bien sûr. Vous voyez qu'elle commence à taper sur son écran et sur sa tablette, son poignet, et un petit écran apparaît contre un mur. Les lumières commencent à s'atténuer, tout est automatique, c'est beau. Et vous pouvez voir, je me suis pris la liberté de prendre une petite photo dans ce complexe de la NFF pour avoir ma petite assurance au cas où. Et donc une image apparaît. Et vous commencez à voir une zone de stockage qui ressemble à une zone de stockage de la NFEF. Bon, pas déjà par rapport au logo et par rapport aux uniformes des personnes présentes, et aussi parce que vous avez déjà fait un avant-poste de la NFEF et que vous savez à peu près à quoi ça ressemble une zone de stockage de la NFEF. Il y a différents éléments qui attestent aussi que ça fait partie de la NFEF. Enfin bref, et dessus, au centre, se trouve en hauteur une espèce de grand bras mécanique, grande grue en fait, qui relie à des câbles quelque chose au centre, quelque chose que je vais vous demander à tous de faire un jet de technique. Vous allez tous me faire un jet de technique. Je vais vous demander exactement. Bon, technique pure en fait, juste technique pure. 0. Ok. T'es sérieux? 9. 13. Ouais, n'oubliez pas les gemrolls. Maintenant, Ouais. c'est dommage. Oui, Du pardon. coup, oui. Ok, bon, c'est pas grave. Toi, Ringo, tu comprends absolument pas ce que tu vois. Par contre, les Tu autres, regardes pas en ce que fait. vous voyez- C'est Ce ça. que vous voyez, messieurs, dames, pardon, c'est une espèce de bras. Une espèce de bras robotique qui doit faire, au vu de la photo, au vu des distances, il doit faire 5 mètres de long, à peu près, et il est assez gros. Une espèce de gros bras robotique, très épais et apparemment avec d'immenses plaques de blindage qui l'entourent. T'as dit combien de mètres de long? À peu près 5 mètres de long. Et elle te dit... Mais un oui, bras. Vous avez piqué ça sur une chaîne de montage ou? Non, c'était compartimenté dans l'avant-poste de la NFF et apparemment, d'après ce que j'ai vu, les gens faisaient des petites expériences dessus. Et c'est quand même assez massif, hein. C'est du bon bras, hein. C'est la première fois que je Bah, vois oui. ça d'ailleurs. Ouais, bah ils ont un bras quoi, c'est rien de dramatique. Hein. J'ai envie de dire. Tu Ah, ce qui poseriez est dramatique, il y a le reste qui pourrait aller avec. Ce qui est dramatique, c'est que c'est pas une construction de la NFF. Pourquoi j'ai comme l'impression que vous allez me dire que c'est une construction faite par la XAIRA? Ah non, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas la Xiaira qui l'a construit. C'est ça qui est inquiétant. C'est que ce sont les bâtisseurs apparemment qui ont mis leurs griffes dessus.
Sauf qu'on est d'accord que les bâtisseurs, ce sont ceux qui ont commencé à reconstruire ce monde. Et savoir que reconstruire ce monde, c'est construire cette chose, ça fait un peu peur. Surtout savoir que la Xiaira et la NFEF mènent apparemment cette course pour ces différents objets. C'est pour ça que je vous propose une alliance, parce qu'on n'est rien par rapport à ce qui est en train de se tramer au-dessus de nous. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait intéressé par ces bâtisseurs. Et là, vous voyez que son ton a vraiment changé. Et là, elle est beaucoup plus dans le questionnement auprès de vous, parce qu'elle a l'air d'être assez perdue par ce que c'est ça en fait. Non, pas vraiment. Bah, Voilà, là, j'ai fait preuve de bonne foi. Je vous ai donné toutes les infos que j'avais. Et c'est ça qui a causé cette attaque sur le mur, cette attaque sur l'avant-poste. On a été payé pour ça. Et aujourd'hui, je pense que ce véhicule qui doit être lourdement chargé, qui est parti de la Xiaira sans doute peu de temps avant vos événements filmés, il est actuellement en route pour les frontières de la NFF, de la Xiaira. Ils sont en train de construire un robot géant. Quand je calcule, quand je percute que effectivement quand elle le dit qu'on l'a laissé passer, ça m'étonnerait que la NFF nous ait laissé privilégier une voie concernant ces deux mercenaires et n'ait laissé personne à la poursuite de ce convoi. Donc tôt ou tard on va le voir réapparaître, soit dans la Xiaira, soit dans la NFF. Mais croyez bien qu'il y a sans doute des gens de la NFF qui sont en train de suivre ou attaquer ce convoi. Ça, tout à fait. C'est évident. Ils laisseront certainement pas partir la Xiaira avec ça. Et comme ce convoi est lourd, d'ailleurs, chose importante aussi, vous l'aviez tous vu, je crois, surtout PA, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un morceau dans l'entrepôt de la Xiaira, un morceau avec 2 plaques de blindage et un long tuyau. Ce sont, vous reconnaissez en fait ce tuyau, ces 2 plaques de blindage qui est resté au sol dans l'entrepôt de la Xiaira. Ça concorde avec la photo. Okay. Alors, soldats, vous étiez au courant de ça? Voilà bien sûr que non, mais c'est normal. Et apparemment, tous veulent que cela reste secret. Okay. Vous voyez tous, vous êtes en train de parler et à un moment, PA se lance sur une phrase et commence à tituber, commence à se tenir la tête et à vouloir s'asseoir. Et pendant quelques instants, vous voyez fermer les yeux et se poser vraiment, enfin fermer les yeux, vous voyez pas qu'il ferme les yeux, pardon, il y a un casque, vous voyez qu'il se pose et qu'il reste complètement immobile et ça a l'air d'être le même genre de crise qu'il a eu juste avant que vous infiltriez l'avant-poste de la Xiaira. Il surmenage PA. Est-ce qu'il y a une sorte d'ouverture sur son casque ou un moyen de l'enlever? C'est sans doute un casque que tu retires. Du coup, je lui ai demandé s'il a besoin de respirer, s'il veut qu'on retire son casque ou s'il veut respirer 2 minutes. T'inquiète pas, l'air est très bien filtré par le casque. Pas besoin de le retirer. T'es sûr que tu veux pas te faire un petit check-up dans un de ces fauteuils? Je l'ai plutôt bien vécu. Hors de question, je retire mon équipement. Comme tu veux. Bon soldat, ça va. Par contre, en ce qui concerne les termes de notre accord, j'aurais besoin de les aveux avant de partir à la quête de ce bras. Il est hors de question que je retourne à la NFF les mains vides ou que je reparte trop longtemps sans donner de nouvelles. Ah, là on retourne pas à la NFF. Hein. J'ai pas dit qu'on retournera à la NFF, par contre je dis qu'un dossier envoyé ou un enregistrement peut être très efficace pour mes supérieurs. Qu'est-ce qui me prouve qu'on va aller jusqu'au bout de cette étape si je vous donne déjà des aveux? Je pense que même si je ne reste pas avec le groupe pour accomplir cette mission-là, vous êtes déjà accompagné de 3 mercenaires. Vous n'avez pas forcément besoin de moi. Ouais, Cependant, une top de la NFF. Voilà. Cependant, je suis assez intrigué par ce qui se passe. Je pourrais m'arranger avec mon supérieur pour continuer l'enquête en prétextant vouloir en savoir plus sur la Xiaira. Je t'arrête tout de suite, t'as du mal pour aligner autant de mots. D'accord. Ok. C'est pas que tu viens d'avoir une espèce de petite crise, C'est vrai. très compliqué. Du coup, tu veux que je reformule en faisant un bug ou c'est compliqué. Vous voyez que PA essaye de former des mots, mais il dit n'importe quoi. Il disait n'importe quoi, ouais. Il est bloqué. Et il est bloqué surtout en regardant cette photo qui reste affichée du bras. Lève les 2 bras, PA. Ah, je lève les 2 bras. Est-ce qu'il y arrive? Ok. Donc, messieurs, Il y arrive? madame. Ouais, il y arrive, ouais, il arrive à lever ses bras. C'est compliqué, mais il y arrive.
Ça Donc, vous fait pas penser à un AVC les autres là? En vrai, je m'en fous complètement. Mon état ne m'importe peu. C'est vrai que c'est qu'un soldat après tout. soldat, est-ce que Oh. ça va? Ça va très bien, mais je réitère ma... Vous voulez que Mes conditions. j'éteigne cette photo? Oui, s'il vous plaît. Elle est un peu surprise et puis elle dit d'accord. Elle éteint la photo, donc vous ne voyez plus maintenant cette image. Et je vous donnerai les preuves, je vous donnerai mes aveux, ce que vous voulez, lorsque nous serons en possession de ce bras. Il me faut ses aveux maintenant. Enfin, avant en tout cas de partir en mission. Comme tu dis, il te faut ces aveux. À vrai dire, il vous les Ah, faut aussi. Après, ce qui risque d'arriver si on tarde trop à donner de réponse On à a, la si- NFF, on a c'est signé un contrat écrit avec la NFF. Vous remarquez aussi que Hans Oui. a l'air d'être un Bah peu non. perdu. À aucun moment, PA. le problème, c'est que si on tarde trop, ils vont pouvoir se demander quelque chose. Que si on leur donne maintenant des aveux, on vont peut-être nous laisser un peu plus tranquille ou quitte à modifier un peu, quitte en élixant complètement toutes ces informations sur les bâtisseurs, hein, ce n'est pas gênant. Notre mission, c'est simplement d'avoir les informations que vous aviez, donc les informations telles que c'est bien vous qui avez attaqué, etc., etc. Et T'as s'ils déjà, prouvent que vous allez pas me lâcher après? on n'est pas obligé de retourner à la NFEF pour leur en informer. Oui, mais à partir du moment où vous aurez ce que vous voulez, vous n'aurez plus aucune motivation pour rester avec moi, avec nous. Détrompez-vous, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous, notamment ce camouflage. Ça vous intéresse, hein? Tout à fait. Faites attention qu'ils ne ramassent pas sur votre cadavre après vous avoir tué. Ouais, quand on parle de cadavre, hein, monsieur le cow-boy. Attention, je suis encore loin d'être un cadavre. Vous y étiez presque. Enfin bon, bref, on va pas s'éterniser là. Messieurs, ce que je vous propose, c'est que c'est à nous en fait de tirer cette épingle du jeu. On doit pouvoir facilement retrouver sa trace, la trace du convoi et l'intercepter. À vous de savoir si vous voulez vous remettre dans le rang en tant que simple mercenaire ou si vous voulez en savoir plus sur ce monde qui nous en cache déjà beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le scénario, la section 1, Terre 2102. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so it begins.